Pour Retour vers le futur, Doc Brown aurait pu transformer n'importe quelle caisse des années 80 en machine à remonter le temps. Mais non, il a préféré massacrer une DeLorean. Devenu Time Machine, pourquoi ce carrosse d'inox a-t-il tant fasciné ? On rembobine. Milieu des années 80. Nous, pendant qu'on se traînait en Visa ou en R5, que la voiture de l'année 1985 c'était l'Opel Kadett, et que le bad boy du lycée se pavanait au mieux en Golf, Marty McFly, mec pourtant aussi normal que nous, se baladait dans le temps au volant de ça. The DeLorean. Gull-wing doors rise effortlessly, beckoning you inside. The sleek, stainless steel DeLorean. Beautifully crafted for long life. Je ne sais pas très bien pourquoi la DeLorean incarne le futur. Je pense qu'il y a un point, que c'est quand même une voiture qui a eu une diffusion assez limitée. Je pense que les gens ne la connaissaient pas forcément très bien. C'est la seule voiture, à ma connaissance, de production en inox, en carrosserie non peinte. C'est futuriste de dire, tiens, une voiture, c'est un vaisseau spatial, c'est plus une voiture, quoi. C'est un avion. Ça appartient à un autre domaine que l'automobile. C'est toujours le métal, à cette époque-là, encore un peu associé au futur. Ce serait donc à cause de son habit d'inox que la DeLorean se serait vue défigurée en Time Machine de pacotille. Mais moi j'ai du mal à y croire. Car s'il s'agissait d'une simple histoire de matériaux, le doc serait resté sur son idée de départ, nous balader dans le temps à bord d'un objet vraiment moins glorieux. Originally, the time machine was going to be a refrigerator. Yes. Then they realized, liability-wise, it's probably not good to encourage kids to go and sit in a refrigerator and make a time machine. La Corvette de Looping, le van de l'agence Tourisque, la Torino de Starsky. Nos écrans ont torturé pas mal de véhicules innocents pour les rendre cultes. Et la Firebird de K2000. Pourquoi, elle, l'affublée d'accessoires ridicules, ne m'a fait ni chaud ni froid ? You know, you take the props off it and it's a Firebird. It's nothing special. Yet you take the props off this and it actually gets better. Pendant ce temps-là, au Texas, je me sens moins seul. Le repreneur anglais de DeLorean a lui aussi du mal à comprendre l'engouement autour de la Time Machine. The movie was a distraction that I didn't care for. It was quite frustrating for a purist. For the car to have so much attention for the wrong reason, you know. But as the years went by, I softened to it, and you appreciate, you know, attention is good no matter what. Hi, my name is Rich Weisensell, and these are my DeLoreans. En 1982, DeLorean avait déjà attiré l'attention. Piégé par le FBI, son fondateur sera emprisonné pour un trafic de coke dont il sortira blanchi. Swag 80s, fric et poudre. J'ai compris. La DeLorean me fascine parce que c'est la caricature roulante d'une époque capable de trouver que Dallas était une série culte. This isn't going to help Miss Ellie at all. Du coup, Steven capitalise sur un rêve qu'il partage peu, sans trop s'en faire. Comme le petit Jésus du Texas, sa DeLorean a toujours su ressusciter. We supplied the car for Macklemore and Ryan when they did the thrift shop video. And after that video came out, we were getting calls from kids, you know, wanting to buy t-shirts or wanting to buy things with DeLorean. And, you know, quite by chance, people call up, we say, oh, did you see the movie? Or how did you hear about the DeLorean? And these kids would say, oh, a DeLorean's in a movie? What movie is it? You know, because they'd seen it from the video, and that was, you know, from pop culture. It's the cool car now, you know, it's not like an outrageous supercar, but it's just cool. Funnily enough, you know, like the first 10 years of being in the DeLorean business, everybody was talking about the bankruptcy, the cocaine, and stuff like that. Then for the second decade of DeLorean, it became all about Back to the Future. And then as we get into the third decade, the car now has aged and matured, that the car is the important piece now. Dans notre prochain épisode, alors que même Aladdin a abdiqué, pourquoi s'obstiner à faire voler un skateboard ?